Il y a une question qui revient assez souvent maintenant, notamment sur Facebook et sur TikTok aussi, sur le fait que je parle jamais du Rassemblement national et je parle jamais de Jordan Bardella. J'en ai déjà parlé, mais je pense que vous êtes passé à côté, mais je vais en reparler. En fait, si vous voulez, moi, il y a une chose. Il y a le personnage et ensuite, il y a le politique. Le personnage, le mec, il est compétent, c'est un mec qui maîtrise ses sujets, c'est un excellent punchliner, c'est tout ce que vous voulez. Bon, en débat, il est quand même assez bon, le type, il est très bon même. Mais du côté politique, il y a deux choses. La première chose, c'est que tu ne peux pas aller critiquer Macron, son action, qui a quand même été assez violente vis-à-vis des Français. Donc je parle de la période Coco et je parle de tout le côté économique et le fait de mettre aussi le pays, il faut le dire, en danger existentiel en ne faisant que provoquer sans cesse la Russie. Tout ça pour des raisons bien précises dont je ne vais pas parler ici. Donc quand tu vois tout ça et que tu es un opposant farouche à tout ça, tu ne peux pas aller t'asseoir à la table de ce monsieur. Parce que ce qui s'est passé, c'est beaucoup trop grave pour accepter éventuellement encore une fois, démocratie, pas démocratie, de discuter ne serait-ce qu'une seule seconde avec un monsieur qui est capable de faire subir ça à son peuple. Et en plus, tu le refais une deuxième fois. Donc ça, dans mon esprit à moi, ça te disqualifie complètement. Ça te disqualifie complètement parce que c'est beaucoup trop grave ce qui s'est passé. Quand même, rappelez-vous ce qui s'est passé pendant le Coco. Et encore aujourd'hui, on n'en parle pas. Je ne vais pas en dire de trop ici, mais encore aujourd'hui. Tu ne peux pas aller t'asseoir à la table d'un type comme ça. C'est pas possible. Et je ne vais même pas aller plus loin dans mes propos. Enfin, ça me semble logique et humain. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, tu es complètement disqualifié. Première chose. Deuxième chose, l'Union européenne. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire, me citer aujourd'hui, au niveau des peuples européens, et plus précisément français, une seule décision qui a été prise par l'Union européenne, hormis l'espèce de contrat sur les VAC qu'on a acheté, groupé, je sais pas quoi, enfin bref, ça c'est pour moi c'est du bidon, mais bon bref, et d'ailleurs il y a des procès qui sont en cours, mais est-ce que quelqu'un peut me citer une seule mesure aujourd'hui qui a été prise, une décision qui a été prise au niveau européen, qui a permis aux Français d'aller mieux financièrement, au niveau de leur santé, au niveau de leur vie en général? Est-ce que quelqu'un peut m'en citer une? Eh bien, je mets au défi, peu importe lequel d'entre vous ou laquelle d'entre vous, de m'en citer une. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. Et à partir du moment que cette Union européenne est plus nuisible que bénéfique, eh bien, monsieur Bardella, tu devrais te ranger derrière ceux qui sont opposés à cette Union européenne et qui veulent en sortir. Et pas aller dire si vous ne venez pas à Bruxelles, c'est Bruxelles qui viendra à vous, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est des slogans. Tout ça, c'est des slogans. Même si ton objectif principal et ultime est de gagner enfin les élections, tu ne peux pas t'asseoir à la table, de ce type qui a fait tout ce qu'il a fait subir à son pays, que toi, tu dénonces depuis je ne sais pas combien de temps, et deux, continuer à vouloir rester en Europe, dans sa configuration actuelle. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà ce que je pense, les amis. Et c'est pour cette raison que moi, je me range derrière Asselineau. Basta, terminé. Et je vous le dis en toute objectivité et en toute transparence. Il y a encore d'autres choses à dire, comme par exemple dénoncer cette espèce de stratagème qui est utilisé aujourd'hui par le Rassemblement national pour justement essayer de ratisser large. Mais le problème, c'est que ton idéologie reste ton idéologie, ta volonté politique reste ta volonté politique, et le fait d'aller flouer éventuellement des personnes pour les ramener à toi qui sont un petit peu entre la droite et la gauche ou qui sont insatisfaits de la gauche ou de la droite, peu importe, eh bien au bout d'un moment, quand tu vas te mettre à faire ta politique, la vraie, qui correspond à ta volonté, à ce que tu veux faire, eh bien ça va clasher et tu seras un Macron bis. Tu seras un Macron bis. Pourquoi tu seras un Macron bis? Parce que tu auras menti à ton électorat. Et c'est ça le problème dans ce pays, c'est que ça fait des décennies que les gens t'annoncent quelque chose et quand ils arrivent, eh bien ils mentent et ils n'appliquent pas 80% de ce qu'ils ont annoncé. Tu vois? Donc voilà ce que je pense, les amis. Je viens de vous donner ça en vrac, mais dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est mon intime conviction. Et bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, moi, ça va être Asselineau. Voilà, terminé. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.